Beaucoup de chrétiens se questionnent ou même éprouvent de la peur devant ce thème abordé aujourd'hui. Que veut dire donner sa vie à Jésus et pourquoi? Il est nécessaire de comprendre la signification et l'importance de cette démarche personnelle et intime. Peut-être pensons-nous qu'en lui donnant notre oui, nous allons perdre en liberté, que nous ne serons plus maîtres de notre destinée. Nous avons peut-être peur d'être dépossédés d'une partie de notre vie. Peut-être aussi qu'il y a des peurs de voir des changements s'opérer, peur de l'inconnu ou même peur des imprévus de Dieu. Toutes ces peurs, en fait, relèvent du mensonge et Jésus veut y répondre par sa vérité. Jésus est fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme. C'est pourquoi il connaît si bien notre nature humaine et nos peurs, et il en prend soin. Le Seigneur respecte ce que nous sommes, parce qu'il respecte la liberté que le Père lui-même nous a donnée. Il connaît nos peurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes, et surtout il nous aime tels que nous sommes. En fait, il n'y a pas plus libérateur et beau que de donner sa vie à Jésus, parce qu'il est le cadeau divin du Père pour nous. Il est l'amour incarné et notre oui est un accord pour notre propre conversion. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle aurait voulu un ascenseur pour monter au ciel. Mais le meilleur des ascenseurs, c'est Jésus lui-même. Il est l'ascenseur qui nous mène au Père. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Nous comprenons ici l'importance de notre oui à Jésus. Benoît XVI, dans une homélie en 2005, a dit « N'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. » Beau programme. Notre oui à Jésus est un engagement personnel, un acte de foi qui se fait dans la liberté. Tout au long des Écritures, nous sommes témoins des oui donnés. Et parmi eux, nous avons deux exemples parfaits, le oui de Marie, le oui de Joseph. Le oui de Marie est prononcé à l'Annonciation, quand elle dit à l'ange Gabriel « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Le oui de Joseph est donné après qu'il ait été visité lui-même en songe par l'ange du Seigneur. Il accepte à ce moment-là d'accueillir Marie chez lui et l'enfant Jésus qu'elle porte en son sein. Marie et Joseph sont le parfait exemple. Ils ont donné leur oui dans un acte de foi et dans un abandon total. Donner notre oui à Jésus, c'est s'abandonner à lui dans la confiance telle que nous sommes, avec nos faiblesses, nos péchés, mais aussi avec tous les dons que Dieu a mis en nous. C'est par cet abandon que le Seigneur va nous modeler. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et Jésus veut nous amener à notre vraie vocation d'enfant de Dieu. Qui mieux que lui peut le faire? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comme le Père est amour, suivre Jésus, c'est vouloir apprendre à aimer comme lui, à vivre comme lui. » Dire oui à Jésus, c'est désirer toujours plus convertir notre cœur. C'est entrer dans une relation personnelle et intime avec lui. Le laisser travailler toutes les dimensions de notre être, comme un potier qui travaille la glaise pour former quelque chose de beau. Donner sa vie à Jésus, c'est le reconnaître et l'accepter comme notre Seigneur. C'est le mettre au centre de notre vie, lui donner la première place. C'est vouloir lui obéir humblement et faire sa volonté, parce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour grandir. Dire oui à Jésus, c'est l'accepter comme notre Sauveur. Tout est dit dans son nom, Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Oui, Jésus veut nous sauver, pardonner nos péchés, nous guérir, nous manifester l'amour infini du Père. Jésus n'est pas quelqu'un de lointain. Il est d'ailleurs la personne de la Sainte Trinité que nous connaissons le plus. Il se laisse découvrir et veut vivre avec nous chaque instant de notre vie. Rien de ce qui nous concerne ne le laisse indifférent. Il ne porte pas sur nous un regard accusateur, mais nous regarde amoureusement. Sur la croix, avant de mourir, Jésus a dit « J'ai soif ». Ce n'était pas d'eau qu'il avait soif, mais il avait de soif et il a soif de chacun de nous, de chacune de nos âmes, car il veut tous nous sauver. Jésus est la porte qui nous mène au Père. Il le dit dans la parabole du bon pasteur de l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 9, il dit « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. » Dire oui à Jésus, c'est vouloir apprendre à le connaître toujours plus, apprendre à écouter sa voix. Il est donc nécessaire de réserver des temps de pause avec lui. Jésus lui-même nous a montré l'exemple quand il se retire au désert pour prier. Il nous a enseigné le Notre Père. Il y a tellement de prières différentes. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui désire venir à lui.
Nous pouvons être en lien avec lui tout au long de la journée, tout au long de nos occupations, lui rendre grâce en tout. Et il est important aussi de réserver un temps de prière dans le calme ou le silence, se poser, l'écouter. Cela peut être le matin en commençant notre journée ou le soir en rendant grâce, apprendre à lui dire merci. L'adoration devant le Saint-Sacrement est un temps privilégié pour vivre un cœur à cœur avec Jésus, se laisser regarder par lui. Le Seigneur aime se faire présent. Jésus veut vivre une vraie relation avec chacun de nous. Et puis, on ne peut connaître Jésus si on ne se nourrit pas de sa parole. Elle est essentielle à tout chrétien, parce qu'elle est vivante, actuelle. Dieu nous parle aujourd'hui comme il a parlé hier et comme il le fera demain. La parole est nourriture. Il est bon de la lire, la méditer, se l'approprier, la mâcher afin qu'elle descende en nous, qu'elle nous habite, qu'elle nous nourrisse. La parole du Seigneur nous transforme en profondeur. C'est le canal par lequel Jésus passe pour nous enseigner, pour nous toucher, nous transformer. L'Église aussi nous offre de vivre des sacrements. Ce sont des grâces dans lesquelles le Christ est là, nous rejoint, il agit. Le premier des sacrements est le baptême. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, membres du Christ, temple du Saint-Esprit. Par le baptême, nous sommes libérés du péché, nous renaissons de l'eau et de l'Esprit, nous sommes loin de l'Esprit Saint. Le baptême nous élève à la dignité du sacerdoce royal. Nous devenons prêtres, prophètes et rois. Le sacrement de confirmation achève l'onction baptismale. Nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint, nous le recevons en plénitude et nous recevons les dons de l'Esprit. La confirmation nous revêt de la force d'en haut, nous fortifie dans la voie pour être témoins du Christ dans le monde, pour partir en mission. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Jésus a institué le sacrifice de l'Eucharistie lors de la dernière scène. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne entièrement comme il l'a fait sur la croix. Nous le recevons pleinement, présent dans la Sainte Hostie. Par la communion, nous ne formons plus qu'un seul corps en lui. C'est le sacrement de l'amour, une rencontre d'amour avec le Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, souvent nous chutons. Nous nous éloignons de Dieu, nous nous coupons de lui, nous avons nos faiblesses. Mais il est bon et salvateur de savoir se reconnaître pécheur aux yeux de Dieu. C'est une force, car même si cela peut paraître difficile d'aller demander le sacrement de réconciliation, la confession est le lieu du pardon divin, le lieu où le Seigneur vous attend pour vous donner sa paix et repartir fortifié. C'est un appel à la conversion, à revenir vers lui inlassablement, quel que soit notre péché, quelle que soit notre situation. Le pape François, lors d'une audience générale, a dit « Chaque fois que nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la fête. Allons de l'avant sur cette route. » Il est bon d'avoir des frères et sœurs en Christ. Seuls, nous avons du mal à avancer. Et quand nous traversons des moments de désert spirituel, savoir que l'on peut s'appuyer en toute confiance sur eux est rassurant et ressourçant. On peut faire partie d'un petit groupe de prière, trouver des temps de louange, chercher des enseignements, partager des repas fraternels, vivre quelque chose qui va nous fortifier dans nos paroisses. Nous sommes tous pareils, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, de nous épauler, de grandir ensemble, d'échanger sur nos questionnements. C'est ce qui nous permet de persévérer dans la prière et dans notre vie de chrétien, parce que nous devons devenir des chrétiens vivants. Alors oui, donner sa vie à Jésus, c'est oser franchir un pas, plonger dans l'inconnu aussi, mais un inconnu ô combien salvateur. Certaines personnes vivront un changement radical, une vraie conversion, d'autres avanceront plus lentement, mais une chose est sûre, le Seigneur connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes, et ce qui est beau, c'est qu'il respecte toujours notre rythme. Son seul désir est de nous faire grandir. Il veut vivre une réelle intimité avec nous et nous accompagner en tout. Il nous révèle surtout ce que nous sommes vraiment, afin que nous revenions à notre identité de prêtre, de prophète et de roi reçus à notre baptême, et nous rappelle tous les dons que le Père a mis en nous par l'Esprit Saint. En résumé, dire oui à Jésus, c'est un peu comme s'il était à la porte de chez vous et qu'il frappe. Il attend juste que vous lui ouvriez. Il est patient. Mais quand il entre, il change l'atmosphère de votre intérieur. Il le purifie et c'est tellement délicat. Et un jour, ce que vous aurez reçu de lui, à votre tour, vous voudrez le donner. Votre oui ne sera pas stérile. Ce que le Seigneur me donne, ce n'est pas juste pour nous, c'est à partager. De la même façon que les apôtres et les disciples ont dit oui en leur temps, par notre oui aujourd'hui, nous sommes appelés, nous aussi, à être des disciples de Jésus, à le faire connaître au plus grand nombre. C'est aussi un acte d'amour de notre part.
Le Seigneur, pourtant, est capable de tout faire seul, simplement parce qu'il est Dieu. Mais il a choisi de nous faire participer à l'édification de son royaume. Nous pouvons nous trouver petits devant la grandeur de Dieu. Mais si nous étions si petits, pensez-vous que Jésus serait monté sur la croix pour nous? Pensez-vous qu'il aurait donné sa vie pour nous? Nous sommes tellement importants à ses yeux. Et Jésus veut qu'un jour, nous soyons auprès de lui pour partager le festin royal, pour vivre avec lui pour l'éternité. Il ne veut perdre aucun de nous, mais au contraire, gagner toujours plus d'âmes. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors voilà, nous sommes sur le chemin de la Pentecôte, où nous allons recevoir le souffle de l'Esprit. Pour cela, notre oui à Jésus est essentiel. Et n'oublions pas dans notre parcours que Jésus nous a fait la promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse et un encouragement. Alors de quoi pourrions-nous avoir peur avec Jésus ?